bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de projets agiles et plus particulièrement de deux décisions de justice. Une de la Cour d'appel de Paris, mars 2024, une autre de la Cour d'appel de Versailles, novembre 2023. On a donc un projet qui concerne l'intégration d'un site de e-commerce et un autre projet qui concerne le développement d'un logiciel de gestion d'adhérents pour un organisme de sécurité sociale. Dans les deux cas, le projet se passe mal, les clients se plaignent de défaillances techniques, les délais sont dépassés, le budget est dépassé. Dans l'affaire de la plateforme de e-commerce, le prestataire soulève le manque de collaboration de son client. Celui-ci n'a pas fourni suffisamment de ressources pour permettre de suivre avec efficacité les différents use cases, de prioriser le backlog, de faire les validations de specs, de réaliser des tests. En face, le client, lui, se défend en disant que le prestataire l'a mal conseillé, l'a mal informé sur la complexité et les risques associés à l'utilisation d'une méthodologie agile. La Cour d'appel rejette cet argument du client et considère que le prestataire, qui a organisé un workshop, puis 4 présentations, a suffisamment expliqué la méthodologie agile et l'importance de la participation du client tout au long du projet. Et sur ce point, la Cour considère que le client, en effet, n'a pas suffisamment collaboré. Par ailleurs, les parties s'étaient mises d'accord pour finaliser le projet sur la base d'un échéancier revu. Mais le prestataire, rompant, on va dire, revenant sur sa parole, exige, pour reprendre le projet, le paiement de toutes les factures échues. Il résilie le contrat et, in fine, la Cour considère que l'échec du projet est au tort partagé de chacune des deux parties. Dans la deuxième affaire, c'est l'organisme de gestion de sécurité sociale qui se plaint d'un certain nombre de fonctionnalités défaillantes. Par exemple, il n'y a pas de contrôle de validité sur les champs qui sont rentrés par les utilisateurs. Le prestataire se défend en expliquant que s'il y a des développements ou des redéveloppements qui n'ont pas été livrés, c'est parce que le projet a pris du retard. Et si le projet a pris du retard, c'est la faute du client, puisque le client a demandé trop de modifications en cours de route. Pour la Cour d'appel, si en effet le contrat agile prévoyait ou autorisait des adaptations du contrat pour s'adapter aux évolutions du besoin du client, cela ne voulait pas dire pour autant que ça n'avait pas d'impact sur le planning. Donc pour la Cour, les délais sont dus aux demandes d'évolution du client. Et par ailleurs, la Cour relève que le client, après avoir émis un certain nombre de réserves sur le PV de livraison d'un lot 1, a résilié le contrat sans laisser au prestataire le temps de corriger les erreurs, ni de finaliser son lot 2. Le contrat, cette fois-ci, est résilié au tort exclusif du client. Donc, en conclusion, en cas de difficulté sur vos projets informatiques, en particulier si la méthode agile est utilisée, il est donc crucial de faire attention à une éventuelle sortie du projet et d'évaluer l'impact d'une résiliation du contrat. Merci beaucoup Nicolas pour cette minute légale.